اللهم امحق وجوههم يا الله يا الله اللهم اخسف بهم الأرض يا الله يا من ترى حالنا يا الله. Si vous êtes intéressé pour lire le rapport d'Amnesty International concernant l'apartheid en Israël, je vous mets le lien en description. Israël, les Palestiniens sont victimes d'un apartheid. Ségrégation territoriale et restrictions de déplacement, saisie massive de biens fonciers et immobiliers, expulsion forcée, détention arbitraire, torture, homicides illégaux, point de suspension. Après un long travail de recherche, notre nouveau rapport démontre que les lois politiques et pratiques mises en place par les autorités israéliennes ont progressivement créé un système d'apartheid à l'encontre du peuple palestinien dans son ensemble. Voici les différents points, je vous lis pas tout en détail, je vous laisse le faire si ça vous intéresse. Un système d'oppression et de domination. La population palestinienne est considérée comme une menace démographique. La population palestinienne confinée dans des enclaves. Oppression sans frontières. Restriction draconienne des déplacements. Chaque déplacement palestinien est soumis à la validation de l'armée israélienne et les tâches quotidiennes les plus anodines nécessitent de braver un éventail de violentes mesures de contrôle. Les citoyens et les colons israéliens sont, eux, libres de circuler à leur guise. Nous avons de nombreuses recommandations précises pour mettre un terme à la ségrégation et l'oppression à l'encontre du peuple palestinien et pour qu'Israël démantèle le système d'apartheid, la ségrégation et l'oppression qui l'entretiennent. Voici nos principales demandes. Nous demandons au gouvernement israélien la fin des démolitions de logements et des expulsions forcées, l'égalité des droits pour l'ensemble des Palestiniens en Israël et dans les territoires palestiniens occupés, la reconnaissance du droit des réfugiés palestiniens et de leurs descendants à rentrer sur les lieux où leurs familles ou eux-mêmes vivaient autrefois, le versement de réparations complètes aux victimes d'atteintes aux droits humains et de crimes contre l'humanité. Nous demandons aux États tiers et à la communauté internationale de réagir avec force, en exerçant la compétence universelle afin de traduire en justice les personnes responsables du crime d'apartheid. Les États qui ont ratifié la Convention sur l'apartheid en ont l'obligation. Nous demandons au Conseil de sécurité de l'ONU d'imposer un embargo strict sur les transferts d'armements, armes et munitions, ainsi que les équipements de maintien de l'ordre vers Israël, car des milliers de civils palestiniens sont tués illégalement par les forces israéliennes. Des sanctions, comme le gel d'actifs, ciblées à l'encontre des responsables israéliens les plus impliqués dans le crime d'apartheid. Nous demandons à la Cour pénale internationale d'inclure la question de l'apartheid, crime contre l'humanité, dans son enquête ouverte en mars 2021 sur la situation dans les territoires palestiniens. Il y a également une pétition Stop à l'apartheid contre les Palestiniens, demandée au Premier ministre Naftali Bennett de mettre fin immédiatement aux démolitions et aux expulsions forcées en signant notre pétition. Vous connaissez la position de Macron et de la République En Marche, lui il est fervent du en même temps, comme quasiment tous les présidents français depuis quelques décennies. Il est partisan d'une solution à deux États et il condamne les colonies israéliennes. Cependant, Macron condamne le rapport d'Amnesty International qui qualifie Israël d'État apartheid et Aurore Berger souhaitait même démanteler Amnesty International.